J'estime que toutes les personnes qui sont actuellement présentes devant cette vidéo ont vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans le cas contraire, pas. Mais en soi, ça fait quasiment plus d'un mois que le film est sorti, parce que je me dis que j'ai quand même envie un petit peu de parler de ce personnage qui est en soi très étrange et qui parle d'un terme très étrange que l'on a déjà évoqué, notamment par rapport à l'analyse des scènes post-génériques du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais je pense que c'est nécessaire un petit peu d'évoquer le personnage de Clea dans le MCU, ou plus précisément dans les comics, pour savoir ce qu'elle pourrait donner dans le MCU. Pour rappel, Clea est donc le personnage interprété par Charlize Theron dans la scène post-générique numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans laquelle elle sort de nulle part pour dire à Doctor Strange qu'il a causé une incursion, et par la suite, elle ouvre une sorte de portail un peu magique qui mène directement vers la dimension noire que l'on avait déjà vu, notamment dans le film Doctor Strange numéro 1, et pour le coup, il la suit dans la dimension noire. Mais qu'en est-il? Qui est-elle? Clea est tout simplement la nièce de Dormammu. Dormammu, vous le savez, ou peut-être pas, mais c'est le roi, entre guillemets, le souverain de la dimension noire. Cette grosse créature qu'on avait notamment déjà vue dans Doctor Strange 1, et qui était notamment lui-même joué par Benedict Cumberbatch qui interprète Doctor Strange. Bref, pour la petite anecdote, c'était plutôt sympathique. Cependant, le personnage de Dormammu, donc, a une nièce qui s'appelle Clea. Et tu vas me dire, oui, mais Dormammu, comment est-ce qu'il peut avoir une nièce à l'allure humaine, sachant que c'est une sorte de gros être très étrange? C'est vrai, sauf que, en fait, dans les comics, Dormammu a une sœur qui s'appelle Umar. Et Umar et lui-même se sont donné une allure un petit peu plus humanoïde, et par la suite, ils ont pu rencontrer des personnes de leur taille, entre guillemets, et ils ont copulé, quoi, enfin, pas avec Dormammu, hein, parce que là, ce serait pas légal, et bizarre. Umar a eu Clea, et Dormammu, lui, c'était, c'est l'oncle, quoi, directement, quoi, t'as compris. Et justement, par rapport au fait que ce soit la dimension noire, que Umar et Dormammu ne soient pas forcément des protagonistes gentils en soi, on peut se dire que Clea sera méchante, sauf que pas du tout. Honnêtement, j'ai rarement lu une histoire d'un personnage qui est gentil du début à la fin. Vraiment, il n'y a, en tout cas pour ceux que j'en ai lu, rien de méchant. Elle est tout le temps gentille, elle ne cesse d'augmenter sa gentillesse. Et vous allez voir que même quand elle est avec Doctor Strange, wow frérot, tu dis mais comment est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est les choses qui lui fait faire, hein. Enfin c'est chaud, c'est pas non plus incroyable, mais bon. C'est bizarre. Parce que oui, elle a rencontré Doctor Strange justement en affrontant Dormammu, et par la suite de ses nombreux affrontements avec Dormammu, elle va quand même se rapprocher du petit Steven en se disant « Bon frérot, t'es sympathique, t'as un bouc de tous les diables, vraiment, t'es sympa. Donc marions-nous. » Ils deviennent mari et femme. Mais ce qui est ouf, au-delà de ça, le fait qu'elle soit en couple avec Doctor Strange et qu'ils soient mariés, etc., c'est le fait que Clea, elle a affronté je ne sais pas combien de fois Dormammu. C'est fou parce que dans son histoire, vraiment, c'était une sorte de page où tu mettais peut-être 15 minutes à la lire. J'ai vu le nom Dormammu au moins, je sais pas, 30 ou 40 fois, c'est énorme, d'accord? Donc elle n'a cessé de l'affronter, et elle n'a cessé d'être exilée. À chaque fois qu'elle est quelque part, on lui dit « Non frère, t'es pas à ta place, dégage », ou elle est emprisonnée, ou elle est bannie, ou... Elle n'a pas de chance, c'est ouf quand même, hein. À chaque fois, et honnêtement, le nombre de fois où j'ai lu les mots banni, exilé, etc., je me suis dit, mais frère, mais comment t'as fait pour être aussi gentil tout ce temps-là? À un moment donné, moi je me serais énervé. Alors évidemment, elle a affronté Dormammu, etc., et les différents personnages, d'ailleurs elle a déjà affronté Nightmare avec Doctor Strange, mais justement... avec le petit Doctor Strange non plus, ça se passe pas très bien. Parce que oui, ils sont mariés femmes, oui, il y a de l'idylle, etc. Sauf que, en fait, Doctor Strange, lui, il la délaisse un peu, en fait. Il s'en fout d'elle. Enfin, en fait, il s'intéresse plus à protéger le monde qu'à s'intéresser à son propre amour, et c'est notamment quelque chose que l'on voit dans les différents films où on voit Doctor Strange, puisque justement on voit que dans le MCU, il laisse passer sa chance avec Christine pour sauver le monde, etc. Et justement, ce sont des choses que l'on peut voir dans les comics par rapport à Clea. Et par ailleurs, quand on avait vu les premiers trailers de Doctor Strange 2, c'est vrai qu'on s'était dit, peut-être que Christine Palmer, elle peut devenir Clea, etc. Sauf que non, c'est Charlize Theron, donc laissez-la tranquille. Mais donc, pour la 28 millième fois, elle affronte Dormammu, cette fois-ci avec Doctor Strange, avec Hulk et avec Namor, donc une équipe qui, quand même, ne paye pas de mine. Et par la suite, avec les nombreux affrontements, l'ancien finit par mourir comme c'est le cas dans le MCU, et Doctor Strange devient le sorcier suprême. Et c'est le cas notamment aussi dans le MCU. Par ailleurs, Clea, qui avait quitté la dimension noire, se dit « Ok, moi aussi j'ai des talents mystiques, etc. Je veux bien devenir ton apprenti. » Ainsi, Doctor Strange devient le sorcier suprême, et Clea, qui est donc sa femme, devient son apprenti. Donc elle arrive à développer de plus en plus l'art mystique, etc., sachant qu'elle avait déjà des pouvoirs, hein. Elle pouvait voler, elle avait une force surhumaine, elle avait une longévité, une endurance surhumaine également, donc elle avait déjà des facultés. Cependant, elle développe encore plus son côté un petit peu magique, qui est en soi quand même une partie assez sombre d'elle-même, puisque, pour rappel, elle vient de la dimension noire. Et à la suite de tout cela, Clea va prendre un petit peu de distance avec Doctor Strange, parce qu'elle se dit,
il ne m'apprécie pas forcément. Et en plus de ça, quand il va faire des trucs, bah il me compte pas, donc bah vas-y, je vais partir. Ce qui fait que Doctor Strange va prendre un autre apprenti qui s'appelle Rintrah, donc le Minotaure vert que l'on voit notamment dans le film Doctor Strange 2. Et justement, par la suite, Doctor Strange va affronter un ennemi, d'accord, avec Rintrah, et dans sa gentillesse, Cléa va se dire, mais bah je vais t'aider. Doctor Strange lui dit non. Tu te dis, bah pourquoi? Tu lui dis, non frérot, elle veut juste t'aider, et elle est très puissante, Cléa. Et lui dit, non, non, j'ai pas envie. Cléa va dire, bah en fait si, et que va faire Doctor Strange? Il va lui lancer un sort d'endormissement. Ce qui fait que, elle va dormir. Pour ne pas qu'elle l'aide, du coup. Ah, c'est vraiment un fils de pute. Je suis désolé. Je suis désolé de ce langage un petit peu abrupt, hein. Mais c'est vraiment un pignouf. On va rester sur le mot pignouf. Frère, elle veut juste t'aider, toi tu dis, non, non frérot, tu vas dormir, dors. Et elle dort. C'est un hypnotiseur. Oh, Doctor Strange, c'est Mesmer. Ou alors peut-être que Mesmer dans notre vie, c'est Doctor Strange. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais donc Cléa va s'éloigner un petit peu plus de Doctor Strange pour se rapprocher d'autres personnages. Et notamment un personnage du nom de Brunhilde. Et Brunhilde, qui c'est dans le MCU? C'est Brunhilde. Oui, parce que Brunhilde, du coup elle existe dans le MCU, c'est tout simplement Valkyrie. Et oui, donc déjà, je ne sais pas si vous le saviez, mais Valkyrie dans le MCU s'appelle Brunhilde, même si je ne sais pas si on l'évoque déjà, mais en tout cas, elle est la représentation du MCU par rapport à ce qu'il y a dans les comics du personnage de Brunhilde. Et dans les comics, Brunhilde et Cléa deviennent très amis et se disent tout, quoi. Et en gros, par rapport à Cléa, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, même si à un moment donné elle fait partie d'une équipe de Defenders, alors à ne pas confondre avec les Defenders de Netflix, avec Daredevil, etc. Non, 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 là ce sont les Defenders avec Doctor Strange et pas mal de persos un peu mystiques. Donc elle a déjà fait partie de cette équipe-là, mais donc concernant précisément le personnage de Cléa, c'est vrai que j'ai pas trouvé d'autres choses plus intéressantes. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'événements qui se sont déroulés, mais il y avait des mots un petit peu trop complexes, des noms que je ne connaissais pas, et je voulais pas forcément faire une vidéo trop recherchée parce que ce n'est pas mon but en soi. Moi c'est juste pour rester à la surface et de se dire ok, vous ne saviez pas qui est Cléa, moi non plus. En faisant la vidéo, bah ça m'a appris qui elle était, et peut-être que vous, ça vous a donné des indices, et peut-être que vous allez vous-même vous renseigner concernant les comics dans lesquels elle apparaît, etc. Mais donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant Cléa. Concernant les incursions, je n'ai pas trouvé précisément le lien avec le personnage de Cléa, mais en soi on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais les incursions, c'est le fait que deux planètes rentrent en collision, et une des deux va finir par être détruite. Et c'est ce qu'il devrait se passer supposément dans le film Doctor Strange 3. Même si on n'en sait pas vraiment énormément sur le personnage de Cléa, on a quand même appris quelques petites choses plutôt sympathiques et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ainsi, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner et à la partager, je crois. Pas dans le bon ordre, mais t'as compris. Et après tout cela, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.